Hello les leaders nés pour impacter, bienvenue sur l'épisode du jour. Le deuil à la naissance d'une nouvelle identité. Alors aujourd'hui, ça va être un épisode différent pour plein de raisons. Un épisode qui ne va pas être facile forcément pour moi. Alors je vais essayer de ne pas être trop émue. Et si j'y suis, bah c'est ok. Je veux simplement te raconter ce qui m'est arrivé cette année, le fait que j'ai dû faire un deuil pour renaître. Parce que quand ton business, ton offre, ton modèle deviennent trop lourds pour ton âme, on ne te laisse pas le choix. Même quand tu es une femme forte, la vie te force à travers le chaos pour que tu puisses renaître vers la lumière. Alors, installe-toi pour cette confidence que peu osent partager. Mais dans ma mission autour de la liberté, je m'étais engagée de réellement t'ouvrir les coulisses. Te parler non pas comme une entrepreneur, mais comme une femme. Parce que moi aussi, j'aurais rêvé d'entendre ce genre de vécu, de savoir que ça va aller et que tout passe. Combien de fois on a traversé des tempêtes et le soleil revient toujours. Et qu'au fond, on vit tous ça en tant qu'entrepreneur, un jour ou l'autre, quand on grandit. En tant qu'entrepreneur et surtout en tant qu'humain. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un vrai passage de vie, pas d'un pivot stratégique, pas d'un plan d'action, mais d'un moment où tout se mélange, où tu sens qu'une part de toi meurt, pendant qu'une autre commence à respirer pour la première fois. Une mue, une renaissance identitaire, et là j'ai le sourire, je laisse venir ce qu'on m'envoie, mais une renaissance identitaire. Et si toi aussi tu sens que quelque chose se termine, sans trop savoir encore ce qui va commencer, je crois que cet épisode, il va vraiment résonner pour toi. Je n'ai jamais vu autant d'entrepreneurs que cette année, année 9 2025, laisser mourir des offres, arrêter des podcasts qui cartonnaient, même arrêter des entreprises qui généraient des milliers, des millions, pour parfois créer tout autre chose. Une année de transformation, de dépouillement, de réalignement profond. Donc il y a ceux effectivement qui sont des femmes fortes. Il y a des signes, un signe, deux signes, mais tu continues, tu continues, tu continues pour plein de raisons. Vous allez vite comprendre de quoi je parle dans cet épisode. Et il y a un moment donné où eux, ce en quoi tu crois, les anges, les guides, Dieu, ta bonne étoile, ne te laisse plus le choix parce que la femme forte tient, quitte à s'abîmer. Et un jour, on vient te mettre un vrai chaos pour que tu n'aies plus le choix de lâcher. Voilà pourquoi les femmes fortes, vous avez toujours cette impression de souffrir plus que les autres, c'est parce que vous n'êtes pas parfois assez à l'écoute des signes qu'on met sur votre route. Je vais te parler de mon rythme d'avant. Je me souviens d'une époque où j'avais toujours 3, 4 projets en même temps, si c'est pas 10, plein de dossiers ouverts, 10 000 onglets sur mon ordinateur, chacun pour un truc différent. Ça dure encore un petit peu. J'étais dans la performance, mais pas dans la performance du chiffre d'affaires, celle envers moi, le besoin d'en faire toujours plus, de cocher toutes les cases, d'être hyper fière d'être cette femme forte, celle qui ne lâche rien. Et ça, c'était mon identité de l'époque, de celle qui donne tout, tout le temps, à tout le monde, pour aider tout le monde, et limite pour sauver. Et pourtant, tout a commencé bien avant cette période où je portais encore une identité de combat. Une identité, je vous l'ai dit, de performance, et je sais qu'il y en a beaucoup qui se reconnaîtront dans le je dois prouver, je dois mériter ma place. Je dois être reconnue, vue et transformer la vie des gens. Et je m'en rendais pas compte à ce moment-là, mais j'étais encore animée par cette énergie-là du combat, revanche sur la vie. Et malgré tout, au fond de moi, il y avait déjà ce désir de légèreté, de simplifier. Je voyais déjà que j'avais fait des milliers de pas, mais je les avais pas vraiment incarnés à 100% dans la matière, dans la femme que j'étais, mais pas dans mon business. Ça fait au moins 2 ans que je le disais, que j'avais envie de légèreté, de fluidité, de simplicité.
Mais tu sais, quand on est dans une machine qui fonctionne bien, qui tourne bien, quand tout semble tourner, quand les résultats sont là, très très rare, voire jusqu'à aujourd'hui, je crois que j'en ai jamais connu, des entrepreneurs qui osent dire j'arrête la machine. Souvent, on ne s'arrête pas par choix. On s'arrête parce qu'on n'a plus le choix. Soit parce qu'il y a une fatigue qui s'installe, soit parce que les résultats ne sont plus à la hauteur de nos ambitions, de nos désirs, soit parce qu'il y a quelque chose qui n'est plus du tout aligné intérieurement, extérieurement, ou parfois parce que la machine finit par nous dépasser, soit nous coûter plus qu'est-ce qu'elle nous rapporte, soit aussi, je l'ai déjà dit, mais nous coûter plus en termes d'alignement personnel, d'énergie, de désir, de c'est quoi la suite. Et cette machine, ben, c'est souvent là, dans des moments de tension entre ça marche et ça me vide, que la vie t'invite à tout reconsidérer. Il y a 8 ans, tu le sais si tu me suis, j'ai fait un épisode où j'ai donné le premier ou troisième épisode où j'ai donné tout mon parcours. Il y a 8 ans, j'ai créé mon entreprise. Et là, la toute première offre que j'ai imaginée, c'était l'Académie des entrepreneurs d'impact. Je m'en souviens encore, c'était ma première cohorte. J'avais 3 clientes, oui, 3, et pourtant mon cœur, et dans mon cœur, c'était immense. Dès le départ, je savais que je voulais proposer un véritable parcours complet. On me disait souvent, ça serait plus simple si tu vendais des petits bouts de modules, le client idéal, l'offre, les conférences en ligne. Mais je répondais, non, pas pour moi. Moi, j'ai l'impression de mentir aux clients. Parce que si je veux vraiment aider une entrepreneur à développer son activité en ligne, je dois l'accompagner de A à Z et pas juste sur un petit bout. Parce qu'elle va arriver au bout du petit bout, puis qu'est-ce qu'elle va faire? En gros, je m'étais mis un peu des obligations, des non négociables, de la loyauté et j'en passe. Et à l'époque, tu sais, j'avais ni plateforme, ni budget, ni quasiment aucun revenu. Je faisais tout à la main, je créais mes sites internet, enfin tout à la main et parfois c'était pas des plus jolis. Et là, vu que j'avais pas de plateforme, mais que j'avais déjà l'académie pour ces 3 premiers clients, j'ajoutais mes vidéos sur des pages pour la petite histoire drôle. J'avais un site internet, j'avais pris des pages de mon site, des pages cachées, et au fur et à mesure où je créais les vidéos, je les mettais les unes en dessous des autres. J'avais la page 1, je me souviens, j'avais la page 2, j'avais la page 3, et je les envoyais artisanalement, mano el mano, à mes clients pour dire voilà les premières parties de tes vidéos, les deuxièmes parties. Et c'était très très drôle parce qu'aujourd'hui, mais c'est d'une évidence d'avoir une plateforme. Et pour moi, au début, non, parce que ça se faisait pas. Il y a 8 ans, c'était pas aussi démocratisé. Et puis, j'avais pas le budget pour avoir une plateforme. Il y a des choses qui n'existaient pas. Et j'ai fait tout ça parce que pour moi, l'académie, c'est marrant, là, ça m'a bloqué quand j'ai voulu le dire, mais c'était vraiment mon enfant. Je l'ai créé à 30 ans. À peine plus de 30 ans, un âge où souvent on devient mère. Et moi, en réalité, sans m'en rendre compte, je suis devenue maman d'une offre, maman de l'académie, mais plus profondément d'une mission d'âme. J'étais dans une posture de soin, de transmission, de maternité symbolique. Je voulais rendre ce que la vie m'avait offert parce que pendant plus de 20 ans, et c'est pour ça que j'ai choisi d'accompagner les coachs, les psys, les thérapeutes, les chamans, les énergéticiennes, toutes celles qui sont dans l'accompagnement humain. C'est parce que c'est ces personnes-là qui m'ont permis de me reconstruire après l'injustice, après mon deuil traumatique, après l'abandon, après le harcèlement, même après la rue à 17 ans. Alors quand j'ai créé l'académie, pour moi, c'était une réparation. Et la plupart le font sans même s'en rendre compte. Alors moi, j'ose aujourd'hui le dire et c'était ma BA spirituelle. C'était un acte d'amour et de gratitude, un hommage à toutes ces femmes qui accompagnent, élèvent, transforment, guérissent. Je me disais, si j'aide ces entrepreneurs à vivre de leur métier, elles pourront à leur tour transformer d'autres vies. Et j'aurais aimé qu'on m'aide encore plus à l'époque, donc j'ai redonné dans mon pourquoi fort et profond, l'académie avait un sens véritable. Et en plus de ça, elle venait nourrir mon deuxième pourquoi. Et je crois, je sais pas si c'est l'un ou l'autre le premier, peu importe, on s'en fiche. C'est comme est-ce que j'aime plus lui ou non? C'est les deux pareils. C'est
la liberté financière des femmes, parce que si ma maman à l'époque avait eu des connaissances ou de la liberté financière, on n'aurait peut-être pas connu la rue. Et je me suis dit, mais moi, je veux plus que ça arrive. Je veux plus que ça arrive à d'autres personnes. Donc, la liberté financière des femmes, j'ai aussi des hommes que j'accompagne, et mettre du sens à pourquoi je vais accompagner ces entrepreneurs-là. Et pour moi, c'était une mission de cœur. Et au fur et à mesure des années, l'académie, elle a pris de l'ampleur. Je lançais 3 fois par an uniquement. Pas de webinaire à répétition, pas de lancement toutes les semaines, pas de conférences toutes les semaines, pas d'atelier toutes les semaines, juste 3 grands moments intenses et puissants dans l'année où je venais pour rouvrir les portes, donc c'est ce qu'on appelle des cohortes dans les accompagnements pour mon académie. Et donc là, je me suis mis à coacher toutes mes clientes, moi-même, personnellement. Il faut savoir que j'étais montée facilement à 80 heures de coaching par mois, si c'est pas plus. Je passais ma vie à coacher, c'était incroyable, mais au bout d'un moment, c'était épuisant. Alors là, j'ai pris ma première grande décision de recruter ma première coach. Ça a été un tiraillement et une épreuve. Déjà délégué pour moi, c'était limite non négociable, mais délégué pour accompagner mes clientes, alors là, ça a été extrêmement compliqué parce que je me disais que personne ne pourrait coacher comme moi, que j'avais investi des milliers d'euros. Je m'étais formée pendant des milliers d'heures, des podcasts, des YouTube, des formations. Je bouffais business du matin au soir et je me suis dit, mais comment c'est possible? Et pire que ça, avec mes capacités spirituelles, ma connexion, les messages qui me traversent pour débloquer des blocages, je me suis dit, alors là, c'est pas possible. Et j'étais complètement fermée à ça jusqu'au moment où j'ai pas eu le choix. C'est soit moi, je finissais complètement sur les rotules, soit je déléguais. Et j'avais peur que mes clientes soient déçues. Mais je te dis, il arrivait un moment où j'avais plus le choix. Et là, je recrute Marine, ma première coach. Ça a été une véritable révélation. J'ai eu de la chance sur ce recrutement. C'est que Marine, elle a su apporter sa douceur, son professionnalisme, son regard. Et ça m'a apaisée. Je sais que mes clientes sont entre de bonnes mains et je pouvais de nouveau respirer. Et puis avec le temps, j'ai ressenti de nouveaux besoins. J'avais envie de créer d'autres espaces, d'apporter encore plus de richesse à mes clientes. Alors j'ai recruté 2 autres coachs et là, tout a pris une autre dimension. Mes clientes n'avaient plus une seule coach, une seule vision, elles avaient 3 regards complémentaires, 3 approches, 3 façons d'évoluer. On se réunissait toutes les 6 semaines, on échangeait sur les besoins, les défis, les réussites. J'avais créé avec l'équipe un véritable écosystème pour apporter toujours plus de résultats et de satisfaction à nos clientes. Mais à force de vouloir faire toujours mieux, j'empilais des couches comme on fait tous, on est pris dans cet engrenage au fur et à mesure de temps. Plus tu as de clients, plus tu veux améliorer, plus tu ajoutes, plus ça devient lourd. Et en ajoutant les couches, ben, j'ai ajouté des groupes Telegram. Je suis devenue organisme de formation. Il y avait un suivi des contrats, il y avait des documents à remplir. J'ai ajouté aussi une customer care pour s'occuper des clients. Tout était imbriqué, huilé, professionnel, mais lourd. Et en fait, là, je vais te parler du poids du modèle et du piège du gâchis. L'académie, c'est devenu une énorme machine humaine, une énorme machine d'automatisation, une énorme machine en coût. Plus de 25 000 euros de charges par mois. Des équipes, des systèmes, des outils, des coachs, du temps, des questionnaires, des validations, des messages, des réponses, et j'en passe. Et je me disais, bah écoute, c'est normal. Si tu veux offrir une expérience VIP à tes clientes, c'est normal. Mais plus le modèle grandissait, plus je chantais que cette structure prenait le pas sur la légèreté. Je vivais avec cette peur, alors pas tous les jours, mais de temps en temps, quand je sentais que c'était trop lourd, j'avais cette peur qui me disait que si j'enlevais un seul maillon, tout s'effondrait. Et c'est là qu'une autre peur s'est invitée, beaucoup plus subtile, mais tout aussi puissante, la peur du gâchis. Et c'est celle-là qui a été la plus compliquée pour moi sur les dernières semaines. Après toutes ces années, tout cet argent investi, toutes ces heures, corps, âme données pour cet accompagnement, je ne pouvais pas arrêter maintenant. Et ça, c'est le piège du coût irrécupérable. Croire que parce qu'on a beaucoup investi, on doit absolument continuer. Mais le temps, l'argent, l'énergie dépensée ne reviendront jamais.
La seule vraie question, c'est qu'est-ce que je choisis? Où est-ce que je choisis de mettre mon énergie maintenant? Parce que tout ce que tu continues à nourrir, c'est autant d'énergie que tu retires à ce qui pourrait véritablement renaître. Je répète, tout ce que tu continues à nourrir, c'est autant d'énergie que tu retires à ce qui pourrait te faire renaître. Et au fur et à mesure, j'ai senti un décalage que beaucoup d'entre vous m'évoquent lors de nos séances entre la femme que je devenais, l'entrepreneur que j'étais devenu et le modèle que j'avais construit. Parce qu'au fil des années, j'ai grandi, j'ai généré des milliers d'euros, des millions d'euros. J'ai évolué intérieurement, identitairement, et je sentais que mes besoins changeaient, mes envies, mes élans. J'avais besoin d'échanger avec des entrepreneurs qui étaient encore plus avancés, des entrepreneurs qui étaient prêtes à accepter d'être multiples, atypiques, de plus vouloir de règles, de plus vouloir de cadres. Mais pour moi, pour transmettre, il faut l'incarner. J'avais envie d'accompagner ces entrepreneurs à nourrir une nouvelle version d'eux-mêmes et une nouvelle version de leur identité personnelle et professionnelle. Et même si j'avais créé l'académie qui, pour moi, et que je considère encore aujourd'hui comme l'académie numéro un en francophonie comme étant la plus complète et la plus VIP, je sentais que c'était plus aligné avec mon énergie. Je sentais que j'avais besoin de passer un cap. Alors il y a le tiraillement de tout arrêter. Je me souviens de ces nuits blanches, de mon cerveau qui tourne, de mes yeux ouverts à 3 heures du matin, à réfléchir, à chercher des solutions, à prier, à demander d'être guidé, à demander de faire le bon choix. Et si j'arrête, elles vont penser quoi? Est-ce que je les abandonne? Et si je continue, je me trahis? Et si tout s'écroule? J'étais complètement déchirée. Je savais qu'il fallait changer, mais je n'imaginais pas que ce modèle-là, que tout cet écosystème-là, challenge, cohorte, académie, que tout ce que j'avais construit à la sueur de mon âme puisse s'arrêter. Et en réalité, j'étais suspendue entre deux mondes, deux offres, deux clientèles, deux identités. Et vivre entre deux, c'est vivre en tiraillement permanent entre le cœur, l'âme et la tête. Alors là, j'ai eu l'urgence vitale et le deuil. C'est là que la vie est paradoxale, compliquée, inexplicable, parce que c'est pile au moment où j'étais vidée, complètement en deuil, complètement démunie, choquée, tétanisée. Je comprenais même pas ce qui se passait, mais c'était maintenant le moment. Parce que pile au moment où toi, tu es vidé, c'est là où tu dois prendre des décisions vitales. Pas dans 3 mois, pas quand j'aurai retrouvé mon énergie. Non, maintenant. Parce qu'il y a une équipe, il y a des salaires, il y a des clientes, il y a des choix à faire pour l'entreprise. Et j'avais pas la force. C'était un moment étrange, suspendu, quand tu sens et quand tu as la sensation ou quand tu interprètes que tout le monde te regarde comme si t'étais la lumière, alors que toi, t'es dans le noir complet. Pleurer et devoir diriger. Pleurer et tenir ta posture de leader. C'est ça la double pression intérieure que j'ai vécue. Et que je crois que ça fait partie des périodes les plus dures de ma vie. Parce que tout le monde, et moi-même, on attendait de moi que je tienne le cap. Et moi, j'avais juste envie de poser les armes, de lâcher le combat, de dire que c'est la fin et d'assumer que c'est la fin. Et ce qu'il faut savoir, quand tu vis ces périodes-là, de mon côté en tout cas, je me suis raccrochée à la foi. Que dans la vie, quand tu sens que tous les signes sont là, il faut savoir imaginer le cadeau suivant.
Alors effectivement, quand je t'en parle comme ça, je vais mettre un petit peu de temporalité. Ça s'est joué, je crois, sur un gros mois. Donc ça peut paraître court, mais je vous jure que ça m'a semblé une éternité. Je vous jure que chaque heure était un challenge. Je vous jure que chaque fois, je me disais, mais est-ce que je fais le bon choix? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'arrête tout? Est-ce que je continue? Est-ce que je le fais à moitié? Et en fait, ben, jamais personne n'a eu la bonne réponse pour moi parce que c'est moi qui devais l'avoir. Est-ce que je fais les bons choix? J'aurai peut-être jamais la réponse. Par contre, est-ce que je respecte la femme que je suis devenue aujourd'hui, les transformations identitaires que j'ai vécues pour m'honorer et me respecter? Oui. Et là, j'ai vécu une mue identitaire. C'est à ce moment-là que j'ai eu une séance avec ma thérapeute. Moi, j'ai régulièrement une thérapeute que je vois une ou deux fois dans le mois. Je vous en ai déjà parlé. Pourquoi? Parce que euh, je me questionne tout le temps sur tout. Je suis quelqu'un qui suis très impliqué, très engagé. Je suis vierge, ascendant scorpion. Je vous laisse imaginer la structure, la loyauté, aller en profondeur, voir ce qui fait peur. Enfin, moi, j'y vais en vitesse grand V parce que quand tu es connecté spirituellement, on ne te laisse encore moins le temps de dire, tu vas réfléchir à ce qui est bien pour toi. Et puis surtout, il faut comprendre quelque chose que j'ai envie de vous transmettre, c'est que pourquoi là? J'aurais pu encore me dire, bah non, c'est bon, on continue comme ça, parce que c'est ce qu'on fait tous. Et je l'ai fait plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai eu des signes, plusieurs fois, je me suis dit, mais non, allez, on continue. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple de dire on continue une machine que de dire on arrête, on va où? Le doute, l'inconnu, le vide, la mort. Ça, c'est ce qu'il y a qui fait le plus peur. Donc, voilà pourquoi là. Parce qu'à un moment donné, c'est oh bah dans 2 mois, ça allait être la nouvelle corde. Bon allez, c'est reparti. Et en fait, la machine, elle s'arrête jamais. Je voulais quand même redire ça. Donc, il y a un moment donné, on doit prendre des décisions. Et donc, je vois cette thérapeute qui m'accompagne, qui me connaît, qui suit mes côtés atypiques, multipotentiels, HPI, HPE. Et j'arrive, des fois, je suis débordée. Des fois, elle me dit juste ça va, je suis effondrée. Des fois, je rigole. On a des fous rires incroyables. Je lui fais un coucou si elle écoute cet épisode. Et, elle m'a regardée, on a parlé de ça, je vivais un drame. Et là, elle m'explique que je suis en train de vivre un deuil maternel. Alors sur le coup, ça peut paraître drôle, et que je m'excuse pour toutes les personnes que ça pourrait blesser qui ont vécu cette situation dans leur chair. Je sais que c'est difficile à expliquer, mais je l'ai véritablement vécu dans tout mon être, sachant que je suis une personne intense, comme un deuil. Elle m'a regardée, hyper clairement, hyper doucement, et elle m'a dit, Aurélie, l'identité que tu portes aujourd'hui, ne correspond plus à celle d'avant. Tu n'es plus du tout dans le combat. Tu n'es plus du tout à je veux sauver à tout prix. Mais tu es juste en train de rester loyal à l'ancienne toi. Et même là, en le disant, ça m'émeut. C'était tellement fort cette séance. Et là, j'ai pleuré. Je me suis effondrée. Parce qu'en vrai, je savais qu'elle avait raison. Je vois bien que je suis plus du tout celle d'avant. Je l'incarne dans mes décisions, dans mes prises de conscience, dans mes recrutements, dans mes équipes, dans mes choix amoureux, dans mes choix relationnels, dans tout. Mais j'avais pas réussi à le faire dans cette offre. Je savais qu'elle avait raison. J'étais restée loyale à la femme d'avant, à celle qui voulait sauver, réparer, prouver, et à cette femme-là, à qui on dit merci, mais qui a fini son cycle. Et moi, j'osais pas la laisser partir. Et ce petit bout qui restait de mon identité, il était dans cette offre, dans ce fonctionnement et dans ce programme et dans ces clientes. Et j'arrivais pas à le laisser partir. Un soir, je me souviens que j'ai pris mon téléphone suite à ces prises de conscience. J'ai enregistré un audio pour mes meilleurs amis, pareil, effondré. Je leur ai dit, vous croyez, vous savez que je suis en train de vivre un deuil maternel. Voilà ce qui m'arrive. Me poser aucune question, j'arrive plus à recevoir des retours extérieurs, juste, je vis un deuil. Et leur réponse, en fait, elle m'a bouleversée. À l'unanimité, ces 3 groupes de copines différentes, j'ai envoyé le même audio parce que je n'étais pas capable de l'enregistrer plusieurs fois. Je voulais qu'elle sache que j'étais en train de vivre et que pour moi c'était difficile et que j'allais pas être présente pendant quelques jours. J'avais besoin de penser à moi. Et tous, mon meilleur ami et mes 3 meilleurs amis m'ont répondu, Aurélie, ça fait 2 ans que tu nous parles de ça. Ça fait 2 ans que tu nous montres les signes. Ça fait 2 ans que tu dis que c'est temps d'arrêter.
Et moi, je le voyais pas. Je le voyais, mais je voulais pas me l'avouer parce que j'avais la tête dans le guidon, parce que je refusais d'admettre que c'était fini. Puis tu sais, quand tout marche bien, hein, bah, t'as envie de continuer. Ensuite, troisième personne que je me souviens d'avoir appelée, ma mère. Ma mère, je la protège de tout. Je lui dis toujours que tout va bien, que tout se passe bien. Je fais tout pour la protéger, pour prendre soin d'elle. Et là, ce jour-là, je l'appelle pour prendre de ses nouvelles. Et elle me demande juste comment ça va. Et cette phrase-là, quand tu es en souffrance, en deuil, triste, en situation difficile, moi, tu me la poses, je m'effondre en larmes. Et là, quand elle me dit comment ça va, je m'effondre et je lui dis, Maman, je crois que je vis un deuil maternel. Je pense que sur le coup, elle a rien compris. Elle a dû se dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? J'étais effondrée et je lui demande, dis-moi juste, maman, comment t'as fait pour accepter que tes enfants s'envolent? Comment t'as fait quand t'as tout donné pour eux et qu'ils s'en vont? Et là, elle m'a répondu, mais c'est rien. Tu sais, ils partent jamais vraiment. Ils vivent juste autrement. Et elle comprenait pas. Elle comprenait pas pourquoi j'étais attachée comme ça, pourquoi ça me faisait pleurer. Elle me disait, mais c'est rien, tu fais plein d'autres choses. Pourquoi t'es... J'arrivais pas à lui expliquer ce que je vivais, j'arrivais pas. Puis j'ai compris que, avec toutes ces discussions, que l'académie, bah, c'était mon enfant. Celui que j'avais choisi de construire pour moi, pour le monde. Et là, il fallait le laisser vivre sans moi. Alors j'ai pleuré, mais cette fois-ci, c'était des pleurs qui libèrent. Quelques jours plus tard, j'ai pris un post-it jaune, je me souviens exactement, et peut-être je l'ai encore. Bon, je vais pas me mettre à chercher maintenant, mais j'avais écrit Né pour impacter et toujours vivant. Aurélie est toujours vivante. Parce que c'est ça, la vérité. Ce n'est pas moi qui mourrai. Ce n'est pas mon message. Ce n'est pas ma mission pour la liberté et l'indépendance financière des femmes. C'était juste une offre qui arrive à la fin de son cycle. Donc peut-être qu'il y en a qui m'écouteront et qui se diront, mais elle est complètement barrée. Bah, c'est rien, quoi. Eh ben, je vous souhaite de le vivre avec beaucoup de légèreté. Et vraiment. Et pour moi, je suis OK de l'avoir vécu comme ça. Beaucoup disent, ouais, mais ton entreprise, c'est pas ton identité, il faut savoir se détacher. On a tous un parcours différent, des missions différentes, une sensibilité différente. Et moi, en toute vulnérabilité aujourd'hui, je vous ouvre mon cœur pour vous dire ce que j'ai vécu, parce que je sais que dans les coulisses, je parle avec beaucoup d'entrepreneurs qui le vivent avec autant d'intensité. Il n'y a pas de bon moyen de le vivre. Juste, je vous le transmets parce que j'aurais aimé l'entendre avant que je le vive. Il y a toujours un clin d'œil de l'univers, et quand j'ai accepté de lâcher, non sans douleur, c'est exactement quelques jours après, quelques semaines après, que j'ai officialisé Liberté indécente. Le 21 octobre 2025 à 8h08, j'ai déposé la marque à l'INPI. Pour le 8h08, c'est vraiment pas fait exprès. J'ai déposé la marque et quand je l'ai validée, j'ai vu l'heure. Et là, je me suis dit, OK, c'est exactement la même date sans m'en rendre compte parce que ma thérapeute est experte en généalogie et elle regarde les dates dans les arbres généalogiques, ce qui reproduisent dans les familles. Et quand on a regardé toutes les dates, on s'est rendu compte que c'était sur une date importante dans mon arbre de mariage, le 21 octobre, que c'était également le 21 octobre une date importante puisque c'était la création de Né pour Impacter. J'avais complètement oublié. Je savais que c'était en octobre-novembre, mais j'avais pas la date. Et dernier élément très drôle, c'est que je suis partie dans une immersion reset. Et dans cette immersion, je suis en train de raconter dans la voiture ce qui se passe, cette date du 21 octobre. Et là, je vous jure que le coach qui nous accompagne dans cette immersion me dit, mais tu veux un signe encore plus incroyable? Et je lui dis oui. Et là, je lui fais un coucou à Raphaël s'il entend cet épisode. Il détache son pull, il nous montre l'arrière et je vous jure que sur l'étiquette de son pull, il y avait marqué octobre.
Je savais que c'était pas des coïncidences. C'était un message et une renaissance. Alors depuis, je retrouve petit à petit cet élan dans ma poitrine, ce besoin de simplicité qui s'est amplifié. Et je me souviens que je disais en janvier 2025, j'étais dans un mastermind avec des entrepreneurs avancés. Je leur disais que j'avais besoin de simplicité. Je leur disais, moi, vous savez ce que je veux? En vrai, je veux juste allumer la caméra. Vous voyez, comme quoi, en fait, attendez, il faut que je vous explique juste une temporalité. En janvier, donc depuis 2 ans, je sens qu'il faut lâcher, qu'il faut passer à autre chose. Je le sens par-ci, par-là. En janvier 2025, je rencontre des entrepreneurs, je leur dis, moi, je veux fonctionner différemment, je veux plus être dans les cadres, dans les règles, dans les il faut, je veux de la simplicité. Je leur dis, et ils me disent, ok, mais ça ressemble à quoi? Je dis, moi, je veux juste allumer la caméra et coacher, parler, transmettre, vibrer. Fini toutes les grosses machines complexes. Je veux être là, je veux être présente, je veux être vivante, je veux être humaine. Et c'est ça, liberté indécente. J'ai créé Liberté Indécente où c'est fini les tonnes de plateformes de formation, les tonnes de vidéos parce que il y a un niveau où tu n'as plus besoin de ça. Retour à l'essentiel, retour à tu es atypique, multiple, sensible, rebelle, spirituel, tu aimes l'argent, tu es joueuse, tu es stratège, tu es toutes ces archétypes ici qui nous soutiennent. J'étais déjà en train de créer la suite sans même savoir que 9 mois, je crois. Ah oui. Non, mais c'est fou. Mais bref, j'arrête parce que sinon, sans même savoir que 9 mois après, j'allais dire stop, on arrête le modèle, on arrête tout le système cohorte académie, on remet de la simplicité, on arrête l'académie et dans les semaines qui suivaient, ou jours, je me rends plus compte, j'officialisais Liberté Indécente. Pourtant, en janvier, j'avais aucune idée de ce qui allait se passer. C'était un programme en plus, un accompagnement en plus, mais qui correspondait à ma nouvelle identité qui n'était plus négociable. Mais j'imaginais pas que dans la même année, j'allais faire mourir autre chose. La gratitude est la fin d'un cycle. Alors vous l'avez compris, j'ai pleuré, j'ai douté, j'ai eu peur. Je me suis demandé 1000 fois ce qu'il fallait que je fasse et si c'était la bonne chose. Mais aujourd'hui, je peux le dire, c'était une douleur de naissance et pas une douleur de fin. Pour honorer tout ce chemin, on a décidé avec l'équipe d'ouvrir une dernière fois les portes de l'Académie des entrepreneurs d'impact. Ça sera la dernière fois que tu pourras rejoindre l'Académie dans sa forme actuelle, dans cette version VIP+++, avec des séances individuelles et une coach success qui t'est attitrée, des coachings puissants de groupe chaque semaine, des ateliers visibilité, vente, pitch, lancement, des ateliers tous les mois, des masterclass puissantes avec moi de mindset, de déblocage, toute l'expérience haute couture que j'ai magnifiée au fil d'or au fur et à mesure de ces 8 années, c'est la dernière fois que tu pourras le rejoindre. Alors je rassure toutes mes clientes qui sont dedans, rien ne change, tout continue pour vous. Et pour celles qui hésitent, si tu sens que c'est le moment de construire tes fondations ou de revoir tes fondations parce que tu ne gagnes pas encore 1 500 € et plus par mois, souvent quand tu es en dessous, c'est que les fondations, elles ont besoin d'être retravaillées. Et j'ai même des entrepreneurs qui font des fois 5 10 000 € par mois. On le dit, les fondations, c'est toute ta vie d'entrepreneur. Donc elles reviennent dans les fondations, elles revoient le client, l'offre, le modèle. Dès que tu veux créer une nouvelle offre, améliorer une offre, eh bien on revient tous et toutes aux fondations. Donc l'académie, ben, c'est maintenant. Après, ce format VIP ne reviendra plus. Plus de cohortes, de gros lancements pour l'académie et de VIP. Aujourd'hui, j'honore ma simplicité, je choisis la lumière, je laisse l'ancienne peau au sol et j'avance, nue de vulnérabilité, libre et vraie, par amour pour moi. Alors c'est pas la fin, c'est ma renaissance, après 8 ans, et le signe 8.
décidément. Si toi aussi, tu sens qu'il y a un cycle qui se termine, rappelle-toi, c'est pas la fin, c'est ton âme qui t'invite à renaître. Merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode et j'avais envie de te dire que ma profonde envie, si tu veux rejoindre cette dernière cohorte de l'académie, mon véritable objectif, si je suis totalement transparente, c'est que vous puissiez faire les bases, fonder, créer, développer à travers l'académie et que je puisse vous retrouver dans Liberté indécente, qui est la suite. Liberté indécente, c'est si tu as déjà des clients, des revenus, que tu désires plus d'impact, plus de plaisir pour une liberté sans compromis. Tu es multipotentielle, atypique, ambitieuse, tu désires une croissance durable, respectueuse de ton énergie. Tu veux un business simple, vibrant et financièrement sécurisant. Alors, je le répète, c'est pas la fin. C'est le début d'une liberté indécente retrouvée. Et j'espère vous voir nombreuses à profiter des fondations de la dernière Académie VIP pour pouvoir nous rejoindre dans Liberté indécente et pour pouvoir oser créer ta liberté, ton modèle, tes règles. Merci d'avoir écouté cet épisode et je te souhaite beaucoup d'amour.